Bonjour les cancers, nous allons faire votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va faire là une lecture du tarot et on va commencer par tirer une carte de l'oracle des sorcières pour commencer, voir un peu la température de votre mois de novembre les cancers. Donc je rappelle, c'est une guidance générale. Vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste concernant cette guidance. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors, les cancers pour le mois de novembre, on va déjà commencer par une carte de l'oracle des sorcières. Je ferai également une autre vidéo avec plus une lecture d'autres oracles. Alors, on nous dit quoi, les cancers? Récolte de saison, les cancers. Il semble que pour le mois de novembre, les cancers, vous ayez ici, peut-être que je vais la mettre et me laisser de la place pour mes autres cartes. Voilà. Il semble donc que pour le mois de novembre, les cancers, vous ayez en fait des récoltes à faire. Peut-être que vous avez entre guillemets semé, au sens semer des choses. Peut-être, je ne sais pas moi, lancer des CV, lancer, envoyer, ça sera mieux, envoyer des CV, et puis là vous avez des réponses, peut-être que vous avez fait des placements, peut-être que vous avez travaillé dur, et là en fait sur ce mois de novembre des cancers, vous allez être dans une phase où vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez semé. Alors les cancers pour le mois de novembre, les cancers pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on dit? Quel message on a pour vous pour le mois de novembre? Je vais couper. Tirer déjà les cartes. Et j'irai ensuite les compléter avec un autre jeu. Donc je retourne d'abord le diable, 8 de coupe, le page de coupe, le page d'épée, le 10 de coupe, l'impératrice, l'ermite, le 3 d'épée, et on termine avec une reine de bâton. Alors les cancers pour ce mois de novembre, vous commencez donc avec le diable. Le diable, donc arcane majeur, on est d'accord. Il semble donc que on commence le mois un peu avec, comment je vais dire, soit il y a une histoire de forme d'addiction que vous devez, dont vous devez vous débarrasser des cancers. Quelque chose qui, alors ça peut être plein de choses, l'addiction, ça peut être une addiction à la nourriture, une addiction à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, ou même simplement le fait d'être un peu trop lié à une personne qui du coup vous crée une sorte de forme de dépendance, de codépendance. Ça peut être aussi une addiction au travail, mais ça peut être ça, par exemple d'être trop dans une énergie où vous ne prenez pas le temps, les cancers, de profiter de votre vie, de vos loisirs, et que vous êtes trop axé sur des éléments, oui, soit de travail, soit des choses qui vous parasitent. Ça peut être un peu aussi cette forme de codépendance. Donc il semble donc que vous êtes, il y a une sorte de lien fort là. Vous débutez le mois de novembre, les cancers, avec un peu, avec cette énergie du diable, cette énergie en fait de codépendance, mais voilà, à quelque chose, une dépendance à quelque chose. On va essayer de voir les cancers. Voilà, ça c'était moi. C'est obligé que je renverse tout. Complément sur ce diable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes
qui est, vous êtes un peu emprisonné ou la marionnette de quoi? Qu'est-ce qui, en ce mois de novembre, les cancers vous bloquent? On va regarder. Allez, pour le diable, un complément sur ce diable-là. Je vais aller chercher du coup. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Ah, est-ce que vous seriez dans une énergie un peu trop d'enfermement, de solitude, d'introspection? On peut être sur cette énergie-là avec... donc en fait, on pourrait dire on a des cancers ici qui commencent le mois de novembre avec un peu... normalement, l'ermite, c'est l'isolement, c'est l'introspection sur soi. Mais là, comme il tombe en énergie de blocage, est-ce qu'on serait en fait avec des cancers qui seraient peut-être trop dans la fête, trop dans la relation aux autres avec ce diable, peut-être trop, je dirais presque trop de sorties, trop de fêtes et pas assez de... pas de sérieux, hein, c'est pas ça, je me permettrai pas de... mais pas assez de facilité pour prendre du recul. Vous manqueriez en fait de recul, les cancers, sur certaines choses qui vous entourent. Manquer peut-être de maturité. Et du coup, il y a peut-être une forme de solitude qui du coup vous ferait souffrir. Hein. Avec ce diable, on serait là-dessus, une espèce de codépendance avec ça. Avec un manque de maturité, un manque de recul qui vous mettrait dans cette situation des cancers de codépendance et un peu de mal-être, quoi. Derrière, on a un 8 de coupe. Donc les coupes, on est sur une énergie plus dans le sentiment, hein, le relationnel avec nos coupes. Avec notre 8 de coupe, ici, on semble que vous allez partir, explorer les choses, vous arrivez à vous libérer de quelque chose, libérer peut-être de quelqu'un, d'illusions que vous aviez à l'égard d'une personne. Les cancers, est-ce qu'on a des cancers qui aviez peut-être soit des sentiments à l'égard d'une personne qui n'était pas forcément claire, ou quelque chose qui en rapport, hein, peut-être aussi avec cette forme de codépendance, vous aviez du mal à vous libérer d'une forme d'illusion. Et du coup, là, en fait, vous allez arriver avec cette huile de coupe à vous libérer. À vous libérer de... On va demander un complément sur la huile de coupe. À vous libérer, oui, d'une énergie qui ne vous convenait plus au niveau peut-être relationnel ou sentimental. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que vous étiez au début, que vous rentrez dans le mois avec cette énergie du diable, de souffrance, de la solitude? Est-ce que vous avez vécu une séparation? Il y a peut-être des cancers qui ont vécu une séparation et qui, du coup, là, se sont peut-être un peu isolés ou se sentaient codépendants, pas bien, dans la souffrance, manquaient de recul par rapport aux choses. Et là, avec cette huile de coupe, on est en train de vous dire que vous allez être dans une énergie où vous allez être capable, justement, d'aller vous libérer, d'aller avancer vers les choses. Et le diable à l'envers. Décidément, ce diable, il ne nous quitte plus. Ouais, la huile de coupe, elle nous dit que vous allez être capable d'aller vous libérer. D'aller explorer les choses, d'aller explorer le monde. Avec du coup le diable qui tombe à l'envers, c'est ce qu'on nous confirme. Vous sortez, hein, vous libérez, vous retrouvez une liberté, vous sortez de cette énergie de codépendance vous sortez de cette énergie de codépendance, peut-être à l'égard de quelqu'un, peut-être à l'égard d'une relation que vous avez mal vécue ou qui vous a bloqué, hein, les cancers. C'est un peu ça là ici qu'on nous dit sur ces messages. Vous aviez, il y a eu un passage peut-être un peu difficile au niveau sentimental. Moi je pense que c'est plus ça. Du coup vous êtes un peu enfermé, hein, sur vous-même. Vous n'étiez pas bien. Et avec cette huile de bâton, on vous dit que là vous avez réussi à vous libérer des choses, à vous libérer des illusions qui avaient des mauvaises ondes peut-être, hein,
qu'on vous envoyait ou qu'il y avait dans l'énergie de votre relation. Et avec notre diable, on dit que oui, vous allez arriver à prendre justement du recul, à vous libérer et à avancer, à aller de l'avant. Derrière, on a la page de coupe. Le page de coupe, ici, on est en fait sur une belle énergie de première découverte, de premiers émois. Page de coupe, complément sur cette page de coupe. Donc, sans doute, peut-être, certains cancers ont peut-être fait une nouvelle rencontre ou vont faire une nouvelle rencontre amoureuse. Et là, on est vraiment dans cette énergie de première découverte, de premiers émois, quand on est sur ce type de... La rencontre au début d'une relation, on est là-dessus avec notre page de coupe. Donc les cancers, on est en train de vous dire, voilà, vous êtes parti, le fou, ouais, c'est ça. Vous êtes parti avec cette 8 de coupe explorer les choses, vous vous êtes libéré de cette relation qui n'était pas bonne pour vous, dans laquelle vous n'étiez pas bien. Et avec le page de coupe, en gros, vous êtes reparti sur une nouvelle relation, avec une nouvelle énergie, une énergie voilà, une nouvelle personne sans doute que vous avez rencontrée. Moi, sur ce message, je vois ça, une nouvelle rencontre. Et d'autant plus, donc là, vous êtes dans ces premiers émois, et d'autant plus qu'avec le fou, on vous dit que vous allez sauter le pas, vous allez vous lancer à l'aventure, sauter dans le vide, c'est le cas de le dire. Le fou, on mord la vie à pleines dents, on y va, on se pose plus de questions avec ce fou. Donc je pense que là, les cancers, vous êtes sur une belle énergie où vous vous lancez. Vous lancez dans cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle... pour moi, oui, nouvelle relation. Et du coup, vous n'avez plus d'hésitation, je vais essayer de ne pas tout bouger, voilà. Vous n'avez plus d'hésitation, vous vous lancez. Derrière, on a une page d'épée. Alors, la page d'épée, ici, avec les épées, pareil, on est là plus sur des énergies de mental, de réflexion, on est là-dessus. Et avec ce page d'épée, on est en train de nous dire que vous venez, pareil, de découvrir quelque chose au niveau du mental. On est sur une nouvelle information qui arrive à vous, sur une forme de nouvel apprentissage de quelque chose. Peut-être que ça peut être au niveau, on va demander un complément, page d'épée, d'information. On peut peut-être ici être avec ce page d'épée sur soit un nouvel apprentissage d'un nouveau métier, d'une nouvelle passion, de nouvelles choses dans votre énergie de travail. On va redemander quand même d'une forme de réflexion, de pensée que vous avez, de nouvelle approche peut-être, ça peut être ça, une nouvelle approche. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. L'as de coupe, ouais. On est sur quelque chose de nouveau dans l'énergie de pensée. Et avec l'as de coupe, on nous conforte dans cette nouveauté. Le page d'épée, donc... on découvre, on a une nouvelle chose, une nouvelle information. Avec notre as de coupe, là, on revient sur nos sentiments. Et on est... je pense que vous redécouvrez, pour moi, les cancers ici, une énergie une nouvelle sensibilité, j'allais dire. Une nouvelle capacité d'un point de vue émotionnel. On peut dire ça. Alors peut-être qu'avant, vous étiez sur c'est un peu une énergie... elle tombe, l'as de coupe il tombe à l'envers, donc on peut se demander si vous avez peut-être pas des doutes, ou alors avant vous aviez des doutes, et du coup là, cette énergie va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses au niveau émotionnel. Pour moi, les cancers, vous avez besoin, pour moi, de faire un travail pour être dans une énergie de découverte de nouvelles choses au niveau émotionnel. Surtout que derrière, on a une 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, on est vraiment sur une forme, ici en plus en énergie centrale du moi, sur une forme de découverte d'une belle énergie au niveau familial. On a une belle énergie... on est un peu dans une forme de dépassement de soi, justement grâce à l'amour des siens. Donc on se sent capable de faire plein de choses, plein de belles choses.
Et puis il y a une forme de bonheur familial ici. C'est ce qu'on nous dit, les cancers, une forme de bonheur familial avec ce 10 de coupe en énergie centrale là sur votre mois de novembre. La force. Elles sont, c'est moi qui prends mon air. Oui, c'est parce que je prends mon jeu à l'envers, donc elle était bien à l'endroit. La force. Je la retourne parce qu'elle est tombée normalement à l'endroit. Bonheur familial, ici, c'est ce qu'on nous dit. Avec la force, voilà, vous êtes capable de tout maîtriser, de faire face aux épreuves avec cette force, de faire face à la situation, aux aléas. Il y a une belle énergie ici, une énergie, comme on dit, une énergie de rage, mais dans un bon sens de rage, hein. Une énergie en fait où vous allez, il y a la passion d'avancer, voilà, d'être dans une belle énergie de bonheur. En plus derrière on a l'impératrice. Donc l'impératrice, là on est sur notre énergie, une énergie un peu féminine, hein, avec notre impératrice. Ça peut être la maternité, ça peut être une maman, c'est cette énergie-là avec l'impératrice. Ou on peut être aussi sur une énergie avec un projet. On porte quelque chose avec notre impératrice. Pareil, c'est une arcane majeure. On va créer avec l'impératrice. Vous allez être dans une énergie où vous allez créer les cancers pour moi. Soit vous avez un projet. Peut-être qu'on a des cancers ici, hein, qui ont un projet de fonder une famille, un projet d'enfants, un projet de nouveau foyer, hein, ça peut être ça, ou ça peut être un projet, on va demander complément sur l'impératrice, on peut être sur un projet de travail, de porter un nouveau projet de travail, complément sur cette impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit sur notre impératrice. On est sur... pardon, je fais tout tomber. Avec l'impératrice. Vous êtes là-dessus, hein, pour moi. Sur cette création, sur cette envie d'avancer. Ouais, le 2 de coupe. On est encore sur d'énergie, on est sur du sentiment, on est sur ça. Il y a sans doute l'envie, comme je disais, de créer quelque chose de nouveau avec sans doute un nouveau partenaire, ou la partenaire, ou le partenaire avec lequel vous êtes. Avec ce 2 de coupe, on a une belle rencontre, il y a un beau respect, hein, une belle rencontre, un respect mutuel de chacun, une belle énergie d'amour, une belle énergie affective, une découverte d'une forme de réciprocité entre vous, hein. On est là-dessus avec ce 2 de coupe. Donc pour moi, on construit. On est sur une construction, pour moi, d'une nouvelle vie à deux. Parce que sans doute vous avez rencontré la bonne personne, ou vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, ou avec quelqu'un qui vous correspond. Derrière, on a l'ermite. Donc on revient encore avec une arcane majeure, avec cette ermite. Notre ermite, on peut en fait être sur une énergie où vous avez besoin un peu de vous retirer, de vous recentrer un peu sur vous-même, refaire un peu une forme d'introspection, hein, les cancers. Peut-être besoin un peu d'être sur une forme de réflexion, de prendre soin de vous. Donc de ce fait, pour prendre soin de vous, vous avez besoin de refaire un peu une introspection sur vous-même, de prendre un peu de recul. L'ermite aussi, c'est une forme de guide, hein. Donc vous pouvez être considéré comme quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un à qui on va venir demander des conseils. On peut être là-dessus avec cette énergie de l'ermite, hein, sur ce... Alors, complément sur l'ermite. La 8 de bâton. L'ermite, je pense qu'il a besoin de faire une introspection sur lui. Vous avez besoin de vous recentrer un peu, de prendre soin de vous, de faire une introspection sur vous. Et avec la 8 de bâton, c'est l'envie, hein, les bâtons, c'est les souhaits. Et là, vous avez un désir qui va s'exprimer. Peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de faire cette introspection. Il y avait peut-être un peu le sentiment
voilà, d'être dépassé par les événements, d'être dépassé par les choses qui vous arrivaient, hein, les cancers, et avec ce 8 de bâton, donc l'ermite vous a permis de vous recentrer sur vous-même, de prendre soin de vous, de refaire un peu une introspection sur vous, et avec la 8 de bâton, vous allez vous exprimer, vraiment exprimer les choses que vous ressentez, vous exprimer, comme on dit, un peu sans entrave, et à la limite, vous allez être passionné, hein, les choses vont vous emporter, vous allez vous laisser emporter par la passion, mais dans un bon sens, la passion, une belle énergie de passion, d'énergie de... quand on est vraiment mais passionné au bon sens du terme, une énergie voilà, où on est bien, hein. Derrière, on a une 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, là, elle est tombée en énergie dite de blocage. Mais c'est peut-être pas plus mal. Parce que, comme ça, normalement, la 3 d'épée, quand elle est en énergie normale, on vous dit que vous êtes dans la souffrance. Or là, je pense, c'est même là, le message, ici, avec cette 3 qui tombe à l'envers, vous avez dépassé cette énergie de souffrance. Justement, vous la laissez derrière vous. Cette souffrance que vous avez pu connaître, pu avoir, vous l'avez dépassée, vous ne l'avez plus, vous la laissez là, ici, les cancers, on va compléter sur la 3 d'épée, oui, vous l'abandonnez, hein, je pense que cette introspection, cette possibilité après de revenir sur cette passion de vous exprimer, et ben ça a permis de dépasser la souffrance que vous avez pu connaître, qui peut-être, sans doute, sûrement, hein, était sur une relation sentimentale, relation amoureuse. Là, vous la dépassez. Vous ne l'avez plus, vous la laissez, cette souffrance. On a là l'impératrice qui ressort sur la souffrance en plus. Donc on revient, hein, avec cette énergie où vous avez un projet. Vous avez dépassé cette souffrance parce que vous avez un projet, vous êtes bien. Là, vous êtes assis, pour moi, les cancers, vous avez dépassé tout ça, vous êtes assis dans la vie, vous savez où vous voulez aller, vous allez être capable de créer, que ça soit créer à la fois d'un point de vue construction dans le couple, hein, comme on a pu l'avoir. Hein. Pour moi, il y a pas mal de choses au niveau sentimental, hein, sur votre tirage, plus que du point de vue travail. On est vraiment... voilà, parce que c'est votre énergie du mois de novembre, c'est comme ça, hein. Je dis les messages comme ils viennent. Donc là, avec cette impératrice, on revient sur cette envie de créer quelque chose, cette envie de construire. Donc on a dépassé cette souffrance. Et grâce à cette impératrice, vous allez porter votre projet, vous allez être bien. En plus, on termine le mois avec une autre belle énergie, la reine de bâton. Donc on a vraiment le désir, l'envie qui est là, hein. Et notre reine de bâton, eh ben... Elle est dans le charismatique, elle est charismatique, elle est dans le désir, elle est capable de séduire, la reine de bâton. Vous êtes bien, vous avez maîtrisé la question. On sent là, vous terminez vraiment le mois, là, les cancers, c'est une belle énergie pour terminer le mois. Demandez un complément sur notre reine de bâton, c'est moi qui l'ai fait tomber là. Complément sur notre reine de bâton. Voilà, par contre, la 3 d'épée. 3 de bâton, pardon. La 3 de bâton. On est vraiment sur du désir. Vous allez conquérir. Vous allez vraiment conquérir vous allez conquérir le monde. Vous allez vraiment vous développer. Je pense que votre relation amoureuse, elle va être belle. Là. Je vois ça ici sur cette énergie. En plus, en dos de deck, on a sur notre dos de deck, on a le 7 de chariot. On a le chariot, pardon. N'importe quoi. Le chariot qui vous dit que vous prenez vraiment un nouveau départ. Pour moi, les cancers, ici, sur ce mois de novembre, il y a vraiment un beau nouveau départ. Ouais, vous allez, avec la 6 d'épée, vous laissez. Il y a vraiment, vous lancez. Vous savez où vous allez, les cancers. Vous savez où vous allez, pour moi, d'un point de vue relation sentimentale. Hein. Vous savez où vous allez. Et vous, 6 d'épée, vous lâchez prise. Vous allez vers d'autres rivages.
vous laissez derrière vous ce qui a pu éventuellement vous faire souffrir, vous déranger, vous bloquer. Hein. Là, pour moi, vous allez dans une belle énergie, vous avez fait une nouvelle rencontre, vous êtes entouré avec de nouvelles personnes, une nouveauté. On récolte de saison, il y a ça. Moi, je pense que vous avez construit des choses avant, les cancers, passé peut-être des moments difficiles d'un point de vue relationnel. Et là, vous allez sur une belle énergie où vous allez être bien dans votre relationnel amoureux. Nouveau départ, hein. Une belle chose. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, hein, les cancers sur votre tirage, là, sur ce tirage général du mois de novembre. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de novembre, les cancers. Merci de votre écoute.